Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance, votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre le bruit des marchés financiers pour vous en proposer quelque chose d'audible qui puisse vous permettre d'ajuster vos stratégies d'investissement ou de trading le mieux possible si cela s'avérait nécessaire. Et pour ce faire, on a l'habitude de nous appuyer et de faire confiance à une ribambelle d'experts, si je puis dire, dont fait partie Ludovic Berthola. Ludovic Berthola qui est trader et formateur chez Interactive Trading et qui, la veille de ses interventions du mardi, nous envoie ses analyses et ses graphiques. C'est donc des analyses qui sont enregistrées la veille, je tiens à le rappeler, puisqu'elles n'intègrent pas les conditions de marché de ce matin. Et conditions de marché, vous le savez, impactées inévitablement par la géopolitique. Dans sa rubrique d'aujourd'hui, Ludovic Berthola nous propose 3 valeurs qui font fi du bruit géopolitique. Et on commence par Oracle. Oracle tenu donc à l'écart des échauffourées géopolitiques et qui semble avoir atteint une zone technique intéressante. Qu'en est-il techniquement, Ludovic ? Allez, bonjour à toutes et tous, c'est Ludovic Berthola, trader et formateur chez Interactive Trading. Pour ce petit écho de Wall Street, j'ai décidé de vous parler de trois actions qui ne sont pas censées être trop impactées par le problème, enfin du moins les problèmes géopolitiques actuels. J'ai donc décidé de vous parler de Oracle, Gilead Sciences et Amat. Alors je vais commencer par Oracle. Déjà niveau exposition géopolitique, elle est quasiment nulle puisque c'est du software cloud. Leur revenu essentiellement récurrent, aucune dépendance ni au pétrole ni au Moyen-Orient. Et je trouve que là, on arrive quand même proche d'une zone vraiment intéressante, c'est la zone de 2024. Ici, nous avons une belle zone de demand, la zone des 125,75. Alors, je vais grossir un petit peu plus, mais la zone des 125,75, 132,37, qui était une zone qui a permis aux institutionnels de rentrer sur le marché. Et ils sont revenus au mois d'avril 2025. Donc, cette zone-là me paraît bien pour pouvoir se replacer, pour aller chercher donc là une zone qui va être une zone de blocage, c'est-à-dire en gros les 186,207. Alors pour le moment, on n'a pas encore la mèche sur les 125-132 puisque là la semaine dernière ils ont fait ce qu'on appelle une prise de liquidité sous ici ce swing low et donc forcément ils sont repartis un peu plus à la hausse, mais j'attendrai pour ma part pour pouvoir se replacer sur plusieurs semaines la zone des 125,75, 132,37 pour viser déjà dans un premier temps les 186,207 et pourquoi pas si ça venait à bien repartir à la zone des 287,322. Ok, donc vous avez compris, une valeur très peu exposée à la géopolitique.